Au-delà des ombres, c'est le titre du premier roman de Xavier Makanta, un livre qui raconte la condition humaine à travers le récit d'Amani et de sa famille dans le village fictif de Kazima dans l'est de la RDC. Xavier Makanta, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce premier roman? Alors ce qui m'a inspiré, c'est premièrement mes origines, né de deux parents congolais. Je me suis très vite intéressé à l'histoire de la République démocratique du Congo. Et ce qui m'a touché, c'est ce qu'il se passe actuellement à l'est du pays, où des enfants, des hommes et des femmes perdent la vie pour des minerais qui sont cherchés dans les profondeurs de la terre, avec énormément de risques et en contrepartie, pas de salaire. Et à aujourd'hui, je pense que le monde devrait ouvrir ses yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et n'ayant jamais foulé cette terre encore jusqu'à présent, je me suis posé la question de ce que je pouvais apporter à ma nation d'origine, la RDC, et je me suis lancé dans l'écriture de ce roman. Au-delà des ombres, le titre, est-ce une invitation, une interpellation pour le lecteur et ailleurs dans le monde? C'est une interpellation de dire que pour l'instant, il y a des ombres en République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays, mais aussi à Kinshasa. Mais un jour ou l'autre, les ombres disparaîtront et la lumière pourra éclairer en tout cas la nation de la RDC, mais aussi l'Afrique de manière générale. Alors pourquoi avez-vous choisi le personnage d'Amani comme actrice et témoin de votre récit? Premièrement par son prénom, puisque Amani signifie paix en swahili. Et j'ai aussi fait exprès de prendre une jeune fille comme étant la protagoniste de ce roman, parce que les femmes à l'est du pays sont victimes de très grandes atrocités. Les hommes en général, les humains en général qui sont là-bas, mais les femmes subissent d'énormes atrocités. Je me suis inspiré du livre de Monsieur Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix il y a quelques années, et qui est intervenu dans ces zones-là pour sauver, entre guillemets, on l'appelle le réparateur des femmes. Et c'est pour ça que j'ai choisi Amani comme étant le personnage principal de ce livre. Alors votre livre raconte les conditions de vie d'Amani et de sa famille dans le village fictif de Kazima, situé dans l'est de la RDC. Donc, pourquoi avez-vous choisi la fiction pour raconter une situation réelle et qui fait souvent la une de l'actualité africaine? Tout simplement parce que parfois on est dans un monde qui est devenu très virtuel, très fictif, avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'y passe. Et peut-être que les lecteurs seraient plus interpellés si l'histoire était racontée d'une manière fictive. Parce que l'objectif, c'est que derrière ce roman puisse devenir une fiction, un film ou peut-être un dessin animé. En tout cas, j'espère. Et c'est pour ça que j'ai choisi la fiction, pour interpeller le lecteur en disant... Peut-être qu'en lisant ce livre, vous pensez que c'est une fiction, mais dans la réalité, c'est ce qu'il se passe réellement en République démocratique du Congo. Alors Kazima est un endroit fictif, donc, où l'ombre et la lumière dansent ensemble, où chaque souffle est une bataille, où chaque victoire est une célébration de la vie. C'est ce que vous écrivez en préambule de ce roman. Au-delà de tout ça, pour quelle raison vous mettez à chaque fois, quand on parcourt le livre, cette espèce de noirceur avec ce soupçon de lumière? Parce que depuis des années, la RDC souffre énormément, comme je vous l'ai dit, à cause des minerais extrêmement importants qui nous servent aujourd'hui pour tous les appareils électroniques que nous utilisons, notamment le coltan, le cobalt, l'uranium. Et malheureusement, cette richesse qui est dans les profondeurs du sous-sol de la RDC contribue au malheur des populations qui y habitent. Et le but, c'est que demain, ces minerais-là ne deviennent la propriété des enfants du Congo, que les personnes puissent se servir, mais de manière légale, et que demain, il puisse y avoir une lumière sur la RDC pour qu'elle puisse prospérer grâce à son sous-sol. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux âmes perdues dans l'ombre de ces montagnes, aux hommes, aux femmes et aux enfants dont les vies ont été sacrifiées sur l'autel de la cupidité mondiale. Est-ce que vous estimez que le monde fait preuve de cupidité vis-à-vis de ce qui se passe en RDC? Oui. On peut le dire clairement, aujourd'hui ce sont des pays qui sont à des milliers de kilomètres de la République démocratique du Congo qui bénéficient des richesses du sous-sol congolais. Et nous disons non à la violence, nous disons non au massacre et nous voulons que le Congo puisse vivre avec ses propres ressources en étant prospère de ce qui leur appartient. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, oui, on peut parler de cupidité parce qu'on peut parler des téléphones portables, par exemple, des smartphones qui sont vendus à des milliers d'euros. Et en contrepartie, les personnes qui y travaillent, notamment le père d'Amani, qui s'appelle Kambale dans ce livre, ne reçoit presque pas de rémunération. Et qui plonge tous les jours dans les mines de cobalt. Exactement. Votre roman aborde donc des sujets d'actualité, comme l'exploitation et la spoliation des richesses en RDC. Cela a-t-il pour objectif d'interpeller
créer une forme de réflexion chez le lecteur. Oui, le but c'est de créer une forme de réflexion et aussi de dire que à notre échelle, on peut tous faire quelque chose pour éveiller davantage les consciences, même si depuis quelques années, je pense que le monde est quand même pas mal informé sur ce qu'il se passe en RDC. Et l'objectif, c'est que chacun, à son échelle, puisse se dire je peux contribuer au salut des Congolais, au salut des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises qui souffrent à l'est du Congo, mais aussi de manière générale au sein du pays. Alors revenons à votre personnage Amani, qui est confronté à beaucoup d'obstacles dans ce récit. Elle parvient tout de même à les franchir grâce à sa témérité. L'audace, c'est ce qui vous inspire lorsque vous pensez aujourd'hui aux personnes qui vivent dans l'est de la RDC? Oui, je pense que c'est des personnes très audacieuses qui ont le courage tous les jours de se battre, d'essayer de survivre en dépit des circonstances, en dépit de tout ce qu'il peut y avoir. Et Amani, elle va vraiment incarner ça. C'est-à-dire que il y a tous les jours des confrontations. Plus tard dans le roman, elle va aussi arriver à la capitale Kinshasa. Il y aura aussi des obstacles, mais elle a tellement cette résilience, c'est un mot que j'utilise souvent dans le livre, et surtout, elle a la foi en Dieu, et ça va l'aider à franchir tous les obstacles possibles qui vont se dresser face à elle. Alors dans les moments les plus sombres que traversent les habitants de ce village fictif, il y a toujours une forme de lumière, vous l'abordez tout à l'heure. Pour quelle raison ce roman, pour vous, est entre guillemets, une forme de porte de sortie pour les lecteurs, mais également pour les personnes que vous racontez dans ce livre? Parce que je pense que peu importe la situation, en tout cas, qu'il y a aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est fini, qu'il n'y aura pas d'espoir. Moi, je pense qu'il y a une porte de sortie. Et la porte de sortie, premièrement, c'est que chacun soit conscient réellement de ce qu'il se passe. Aussi longtemps qu'on n'a pas conscience de la situation, on ne pourra pas prendre les mesures qu'il faut pour en sortir. Et je pense que c'est ça, c'est un peu un appel de dire aux lecteurs, aux personnes qui vont lire ce roman, de se dire, en fait, c'est très grave ce qui se passe, il faut qu'on en soit conscient. Et ce qui se passe au Congo se passe aussi dans d'autres nations. Et il faut qu'on travaille ensemble parce qu'on est des humains et l'humanité vaut mieux que tout. Et il faut qu'on se batte pour sortir de ces situations-là. Xavier Makanta, merci d'être venu nous présenter Au-delà des ombres, votre premier roman. Avec et plaisir. on espère qu'il y en aura d'autres. Merci pour l'invitation.